Alors comment j'ai pu réaliser plus de 100 000 euros par mois avec mon business sans dépenser un seul euro en marketing, c'est-à-dire avec très peu de coûts et donc énormément de marge, énormément de bénéfices. Ça représente quand même plus d'1 million d'euros sur une année. Dans cette vidéo, je vais vraiment tout vous montrer. Je vais vous montrer la stratégie, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé, comment je m'y suis pris sur les réseaux sociaux, quel réseau social j'ai pu créer, etc., etc. Vous allez vraiment tout voir. Je ne vais pas me retenir une seule seconde dans ce que je vais vous donner. Donc si vous avez un business, peu importe quel qu'il soit, peu importe la thématique de celui-ci, peu importe votre business model, e-commerce, restaurant, coach, infopreneur, agence, création de logiciels, tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui fonctionne pour n'importe quel type de business. Vous n'avez vraiment pas envie de louper cette vidéo, croyez-moi. Donc asseyez-vous tranquillement et restez bien jusqu'à la fin. Alors, ce business-là, c'est très simple. Déjà, il faut que je vous en parle. C'était mon ancienne formation. Donc, ma formation sur la création d'agences de marketing digital, le Swift System. Formation qui était vendue donc à 1500 euros. On avait plusieurs offres. On avait des offres un peu plus chères. Mais globalement, c'était un produit comme ça. Donc, c'était une formation en ligne avec des vidéos, des coachs. Et on apprenait aux personnes à créer un business en ligne et donc une agence de marketing digital. Aujourd'hui, je n'ai plus ce business, donc il ne tourne plus. Je ne l'ai pas arrêté parce qu'il ne marchait plus. Il faut savoir que les stratégies que j'ai développées, dont je vais vous partager dans cette vidéo, sont des stratégies qui marchent sur le long terme, qui continuent à marcher tout le temps si vous ne les arrêtez pas. Simplement que j'ai changé de business model de mon côté. Voilà pour le produit. Donc, comment on a vendu ce produit et comment on en a vendu pour plus d'1 million d'euros. Il faut savoir que la principale source d'acquisition de nos clients était ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube principale que vous voyez là et ma chaîne YouTube secondaire. Donc vous allez le voir, justement, j'ai créé deux chaînes YouTube pour ce business à l'époque. Donc là, je dispose de 40 000 abonnés sur cette chaîne. Il faut savoir que j'ai arrêté de vendre à partir de mes 30 000 abonnés sur YouTube. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir 40 000 abonnés pour faire autant de chiffres. Vous avez même besoin d'ailleurs de beaucoup, beaucoup moins d'abonnés que ça. Vous allez le voir avec ma chaîne secondaire. Parce que ma chaîne principale, à 30 000 abonnés, rapportait autant d'argent que ma chaîne secondaire à l'époque avec 7 000 abonnés. Ou même 6 500. Donc là, vous avez 8 200 abonnés sur la chaîne secondaire. Mais elle a pourtant, enfin, à l'époque, pardon, elle était à 6 000, elle était à 6 500 et elle rapportait autant d'argent qu'une chaîne à 40 000 abonnés. J'aurais pu faire encore beaucoup plus d'argent que ça, notamment par exemple si sur cette chaîne j'avais vendu un produit beaucoup plus cher que 1500 euros, j'avais vendu un produit à étiquette, 4000 à 5000. Et en fait, la clé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément, tout dépend vraiment de votre produit, c'est pas d'avoir énormément de vues, énormément d'abonnés, c'est surtout d'avoir une audience ultra qualifiée. Vous ferez peut-être moins de vues, mais dans cette audience, vous vendrez beaucoup plus. Moi, si je devrais recommencer un nouveau business de zéro, du même type en tout cas que j'avais à l'époque, eh ben, je le ferai de cette manière. C'est d'ailleurs ce que je fais avec cette chaîne que vous voyez maintenant. Mon but sur cette chaîne, ce n'est pas de faire des centaines de milliers de vues comme c'était le cas sur ma chaîne principale à l'époque, avec des vidéos qui faisaient 100 000 vues, 68 000 vues, 68 000 vues, etc., etc. Non, là, mon but, c'est de faire peu de vues, mais avec des vues ultra qualifiées, de personnes qui ont vraiment le problème que je résous, qui ont un pouvoir d'achat et qui seront capables de dépenser de l'argent pour résoudre ce problème-là. Voilà. Donc, il y a vraiment plusieurs stratégies sur YouTube. Par contre, maintenant, si vous avez un produit qui se vend à 50, 100 euros, 150, 200, 300, jusqu'à même 500, YouTube ne sera pas forcément le réseau social de prédilection pour votre business. Ce sera peut-être TikTok, Instagram, Twitter. Et votre but, ça sera vraiment de générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues, beaucoup d'attention, parce que vous avez besoin de beaucoup de produits pour faire beaucoup de chiffres d'affaires. Donc, identifiez déjà de votre côté si vous vendez un produit cher ou pas cher. Et en fonction de ça, vous savez si vous devez vraiment être dans une niche très précise ou si vous devez, comme moi c'était le cas avec la chaîne principale, agrandir l'éventail et faire des vidéos qui vont convertir des personnes d'autres thématiques. Par exemple, moi je vendais une formation sur le SMMA. Donc là, on voit qu'il y a des vidéos SMMA qui ont fait beaucoup de vues. Mais j'ai aussi fait des vidéos où je parle de ma posture. J'ai fait des vidéos où je réagis à des TikTok d'Alexis Chance, à des TikTok de Yomi Denzel. J'ai fait des vidéos où je parle de business en ligne. Donc là, vous voyez que je ne parle pas d'SMMA parce que mon but, justement, c'est de faire un maximum de vues pour attirer un maximum de personnes. Voilà. Donc ça dépend. Donc, chaîne YouTube principale, 30 000 abos. Je faisais une vidéo par semaine. Donc, les vidéos sur quand vous avez besoin de faire beaucoup de vues, comme c'était mon cas, ce sont des vidéos, des concepts qui vont générer beaucoup d'attention. Donc, moi, c'était vraiment, par exemple, challenge de 30 jours, réalisé de 0 à 10 000 euros par mois grâce au SMMA. Partie 1, partie 2, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Vraiment des concepts travaillés.
Ça, c'est quand on veut attirer beaucoup d'audience, on est obligé de travailler ces concepts et on va même travailler justement énormément ces miniatures. On va travailler le montage à l'intérieur, etc., etc. En plus de ça, du coup, je mettais un short par jour. Donc, vous le voyez ici, hop, sur ma chaîne YouTube. Donc, certains shorts étaient issus directement de vidéos. D'autres shorts étaient faits exprès, donc en face caméra. Par exemple, ce short qui a fait quand même 141 000 vues n'est pas un short que j'ai fait exprès pour le mettre en short. C'est une vidéo YouTube que j'ai faite et ensuite nous l'avons découpé, nous l'avons mis en short. Donc il y a deux stratégies pour faire des shorts. Si vous ne comprenez pas exactement tout ce que je dis, si vous avez envie d'en savoir plus sur justement les stratégies qui m'ont permis de générer 100 000 euros par mois avec ce business et qui me permettent aujourd'hui, à l'heure actuelle, de générer plus de 265 000 euros par mois avec le même type de stratégie sur un autre type de business, j'ai fait une vidéo YouTube détaillant celui-ci sur ma chaîne, eh ben, vous pouvez cliquer dans la description, le premier lien. Vous allez pouvoir réserver un appel de consulting de 45 minutes, soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. On verra justement quel est votre business model, comment on pourrait vous aider en implémentant nos stratégies et nos processus pour faire en sorte que grâce aux réseaux sociaux et autres, pas que, ce n'est pas uniquement grâce à ça, nous pouvons attirer des clients et des leads en illimité sur votre entreprise et donc augmenter votre chiffre d'affaires sans aucun coût marketing. Si c'est le genre de choses qui vous intéresse, vous pouvez cliquer dans le premier dans la description, réservez bien votre appel, remplissez bien le questionnaire et tout simplement, on pourra voir comment on peut vous aider et voir ensemble si on peut collaborer. Voilà, il n'y a pas beaucoup de place dans ces appels-là. On sélectionne énormément les candidatures parce qu'on s'adresse à des personnes qui ont déjà un business qui fonctionne, entre 5 et 10 000 euros par mois minimum. Il faut déjà une offre, il faut déjà un produit. Si c'est votre cas, vous pouvez cliquer juste en dessous. Donc, chaîne YouTube principale, 30 000 abos, une vidéo par semaine. Cette chaîne YouTube, à elle toute seule, nous permettait à peu près de générer 35 000, 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ensuite, il y a la deuxième chaîne YouTube qui est pareil, qui fait les mêmes chiffres, 35 000 à 40 000 euros par mois. Il faut savoir que quand je dis 100 000 euros, c'est la globalité un peu quand on prend l'année, etc. Mais il y a des mois, on était à 150 000, il y a des mois, on était à 80 000, 70 000, donc ça dépend. Donc des fois, c'est normal, je vais vous dire des chiffres, ça ne va pas tout le temps correspondre, ça dépend de certains mois. Donc cette chaîne YouTube, c'est celle-ci. Comme je vous l'avais dit, 6 500, 7 000 abos à l'époque. Mon concept, donc là, vous voyez que ce n'est pas moi en miniature, c'est parce qu'en fait, on a après testé de déléguer complètement cette chaîne à, du coup, c'est même pas déléguer, à s'associer avec une personne qui allait reprendre le flambeau de mon accompagnement et qui allait continuer à le vendre. Cette personne, c'est Enzo. Et donc, ça prouve aussi que si derrière la caméra, vous avez un business mais que vous ne voulez pas faire vous-même des vidéos, vous pouvez très bien avoir une autre personne dans votre business qui fait des vidéos à votre place. Donc là, moi, c'était un associé qui avait des parts, mais vous n'êtes pas obligé de donner des parts. Vous pouvez très bien embaucher quelqu'un qui aura pour but de faire des vidéos, de faire du contenu. Et ça marche quand même très bien. 3600 vues, 2300 vues, 1700 vues, sachant que c'est une chaîne qui est vraiment poussée dans la valeur qu'on donne. Ce n'est pas une chaîne qui fait des centaines de milliers de vues. Donc ça marche très bien. Mais vous le voyez, voilà, quand on remonte, eh ben, c'est toujours moi du coup sur les miniatures. On voit 3400 vues, 9000 vues, 5000 vues, 2000 vues, 5000 vues, 16 000 vues, 3000 vues, etc. Donc ce n'est pas une chaîne qui fait des centaines de milliers de vues. Et pourtant, ça génère quand même 40 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Avec aucun coût. Parce que, mis à part payer le monteur vidéo pour cette chaîne et payer éventuellement le matériel, etc., je n'ai pas d'autres coûts. Et c'est ça qui est incroyable. Et j'aurais pu, encore une fois, les chiffres que vous voyez, j'aurais pu faire un x3 si mon accompagnement était plus cher. Parce que vraiment, les personnes qui venaient de cette chaîne étaient ultra, ultra, ultra qualifiées. Ensuite, du coup, donc sur cette chaîne, on mettait 1 à 2 vidéos par semaine. Donc, quand j'avais beaucoup de temps, je faisais 2 vidéos. Quand j'en avais pas beaucoup, je faisais 1 vidéo par semaine. Moi, je vous invite pas forcément, si vous commencez, à faire 2 chaînes YouTube, etc. Non, si vous débutez les réseaux sociaux, déjà, choisissez le réseau social sur lequel vous allez pouvoir avoir le plus de clients, sur lequel vous allez pouvoir attirer vraiment votre audience, là où votre audience est présente. Peut-être que pour vous et votre business sera LinkedIn, peut-être que pour vous, ça sera TikTok, Instagram. Moi, c'était beaucoup YouTube, Instagram et TikTok. Donc, choisissez un seul réseau au départ, là où il y a le plus de personnes, et concentrez-vous là-dessus. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous avez juste besoin de quelque chose de très, très simple. Là, aujourd'hui, avec le nouveau business qu'on recommence, qu'on est en train de lancer, c'est-à-dire les stratégies organiques qu'on apprend à des business déjà en place, cette chaîne YouTube que vous voyez là, pour le moment, j'ai qu'une chaîne YouTube et je fais qu'une seule vidéo par semaine qui redirige sur un appel de consulting. Je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, mais en fait, tous ces réseaux-là avaient un seul but, rediriger sur un appel de consulting de 45 minutes avec un de mes conseillers.
du coup. C'était comme ça qu'on, fidélisait du coup les personnes et qu'on signait les personnes dans cet accompagnement. C'était le seul moyen. Donc, vous voyez, c'est très simple, hein. Des réseaux sociaux qui redirigent sur quelque chose de gratuit, 45 minutes d'appel consulting, coaching offert, qui redirige sur une formation à 1 500 euros. Cette chaîne YouTube, du coup, voilà, 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois, vraiment pas optimisé. Je le répète, pas du tout optimisé, que ce soit dans l'offre, le prix, ou même le contenu de celle-ci, etc. Parce qu'en fait, vu que j'avais 2 chaînes, et que là, je m'adressais à des gens, là, plutôt débutants sur la chaîne principale, et là, un peu plus avancés, en fait, je splittais mes efforts, je séparais mes efforts en deux, et donc, c'est comme si j'étais à 50 ici, à 50 ici. Mais si j'avais été à 100% ici, avec le même nombre d'abonnés, on aurait pu faire 80 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ensuite, du coup, mon Insta principal, qui à l'époque avait 35 000 abos. Donc aujourd'hui, j'en ai 53 000. Vous le voyez ici. Mais à l'époque, j'avais 35 000 abos. Ça monte vite, hein, quand c'est sur Instagram, sur les contenus short, etc. On postait 1 à 2 réels par jour. Je fidélisais énormément en story tout le temps. Et en plus, on avait du hot setting et du cold setting. Je vous explique ce que c'est. Donc, j'avais des personnes sur mon compte pour le hot setting, c'est-à-dire des personnes qui, à chaque fois qu'un prospect arrivait, s'abonnait, likait, commentait, m'envoyait un message, allait directement lui répondre. Surtout d'ailleurs pour le hot setting, pour ceux qui commentaient et pour ceux qui m'envoyaient des messages. Donc on allait en fait le rediriger sur l'offre et lui expliquer comment on pouvait l'aider. Et après on avait des cold setters, donc soit des personnes qui avaient directement accès à mon compte et qui allaient envoyer des messages à tous ceux qui s'abonnaient à mon compte. Donc on n'attendait pas que la personne nous envoie un message, on allait vraiment le chercher. On lui envoyait nous-mêmes un message, donc call setter. Et j'avais aussi même, en plus, du coup, des setters content, ça va avec le call setting, des personnes qui repostaient tous mes contenus via des comptes, par exemple Adam Swift Conseil, Adam Swift Info, Adam Swift Valeur, Adam Swift Motivation. Et on avait énormément de comptes, que ce soit sur TikTok, Instagram et YouTube. Et ces comptes-là repostaient mes contenus. On a réussi à générer énormément de vues grâce à ça. Et donc, ça nous génère aussi de l'argent, parce que du coup, on redirigeait sur un appel et on vendait notre formation. Et nous, on les rémunérait via une commission. Donc, on ne payait absolument pas ces personnes, comparé par exemple à la publicité, où là, il faut sortir de l'argent de notre poche avant. Non, là, c'est que si ça fonctionnait. Et en plus, ça générait énormément de visibilité pour ma chaîne YouTube et pour mon compte Instagram. Parce que d'autres personnes repostaient de mon contenu, ça devenait viral et ça me générait de la visibilité. C'est la stratégie notamment qu'utilise Andrew Tate, qu'a utilisé aussi Iman Gadzhi, que Yomi a beaucoup utilisé au départ. Donc c'est une stratégie qui marche. Elle marche, mais c'est vraiment à un stade où vous avez déjà atteint un niveau de scale grâce à l'organique. Ce n'est absolument pas la stratégie qu'il faut mettre en place au début. Il faut déjà avoir un énorme roulement de contenu pour pouvoir utiliser via les setters content. Il faut déjà avoir une grosse équipe en place. Il faut avoir plein de monteurs, des éditeurs. Bref, c'est vraiment ça, c'est le plus compliqué de toute la partie que je vous montre, alors que pourtant, c'est ce qui rapporte le moins d'argent. En tout cas, dans mon cas, ça l'était parce que c'était que court terme. On n'a pas donné encore accès vraiment, vraiment au très long terme. Donc, je ne vous recommande pas de faire ça. Moi, je vous recommande vraiment de prendre un seul réseau social et de le poncer à fond, de vraiment vous développer dessus, de développer vos stratégies et de vous concentrer là-dessus. Donc, mon compte Instagram, avec des setters en place dessus, on allait chercher les gens et on les redirigeait sur un appel. Ensuite, il y a l'Insta secondaire. À l'époque, il avait 20 000 abonnés. Donc là, il a plus d'abonnés. Il a 30 000 abonnés. C'est devenu le compte du coup de mon associé. On l'a changé complètement. Mais ce qu'on faisait, moi j'ai fait beaucoup de vidéos aussi là-dessus, on les a juste supprimées. On avait plein de vidéos et plein de réels. Cette fois-ci, beaucoup plus poussés que sur mon Instagram, où là, c'était plus des contenus motivants, des contenus un petit peu lifestyle, mainstream, ce qui nous permet de générer énormément d'attention. Mais sur ce compte qui s'appelait à l'époque le Swift System, donc pas Enzo Swain, mais ça s'appelait le Swift System, et ben là, on donnait beaucoup plus de valeur. On faisait moins de vues, mais par contre, encore une fois, on faisait le même argent qu'avec mon compte qui avait 50 fois plus de vues que l'autre. Donc c'est très simple, les chiffres qu'on générait, les autres, l'autre partie, c'était splitté entre les deux comptes Instagram. Et donc l'autre argent provenait des comptes Instagram. Environ 30 000 euros par mois, 30 à 40 000 euros par mois, ce qui fait 15 à 20 000 euros par mois par compte Instagram. Pour moi, Instagram, en tout cas dans mon audience à l'époque, c'était pas là où il y avait le plus d'argent. Aujourd'hui, je pense que sur une offre comme la mienne, et que si vous avez le même type de business, 60% va provenir de YouTube et 40% va provenir d'Insta. 65%. Et ça peut aussi être 65% ou 70% YouTube
et vice-versa pour Instagram. Maintenant, vous avez aussi donc, comme marqué ici, donc Insta secondaire, où d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, on postait 1 à 2 fois par jour. Et on avait aussi des hot setters et des call setters, donc call setting, hot setting. Et pour finir, du coup, le compte TikTok, il y avait à l'époque 130 000 abos. Donc là, maintenant, j'en ai 221 000. Mais à l'époque, c'était 130 000 abos. Et on repostait 1 à 2 TikTok par jour. Le TikTok ne faisait quasiment pas d'argent, en tout cas pour mon type de business. En tout cas, pour mon type de business, ça ne provenait pas de là. Par contre, ça me permettait de générer énormément d'attention et donc de rediriger beaucoup de trafic sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Parce qu'on faisait beaucoup, beaucoup de vues à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup moins. TikTok est plus compliqué aujourd'hui qu'avant, il faut le savoir. Mais on générait vraiment énormément de vues et ce qui nous donnait de la visibilité sur les autres réseaux. Et donc, on vendait grâce aux autres réseaux. Et en général, c'est comme ça que vous voulez utiliser TikTok. Vous voulez l'utiliser pour ramener sur d'autres réseaux. À moins que vous fassiez de l'e-commerce, que vous ayez un restaurant ou quoi que ce soit, que vous vendiez des produits en physique peu cher ou que vous ayez une application. Et donc là, l'audience de TikTok va pouvoir acheter et va être très intéressante pour vous. Donc, comme vous l'avez vu, la stratégie est très simple. En fait, la seule chose que ça vous demande aujourd'hui, c'est de comprendre les réseaux sociaux et leur utilité. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça. Si vous voulez vous lancer, vous prenez un réseau social et c'est tout. Vous le développez et grâce à ce réseau social, vous allez déjà pouvoir passer à 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois grâce à celui-ci. Et ensuite, vous débloquerez plusieurs autres réseaux grâce à l'argent que vous faites sur le premier et grâce à l'équipe que vous réussirez à constituer. Mais tout ce dont je viens vous parler, les chiffres, etc., l'avantage, c'est que c'est complètement 0 € de coût au marketing. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est selon moi les stratégies qu'il faut vraiment développer. Sans parler du fait qu'en plus d'améliorer votre chiffre d'affaires, ça vous donne aussi beaucoup plus de légitimité auprès de votre audience. Moi, quand je vais dans un restaurant, je regarde aujourd'hui son nombre d'abonnés comparé à son concurrent. Et c'est ça qui va me permettre de décider dans lequel je vais. On est dans un monde où on ne peut plus ne pas utiliser les réseaux sociaux, ne pas utiliser ce genre de stratégie. Et on est aussi dans un monde où on est obligé d'aller chercher vraiment le client. Il y a plus de concurrence sur les réseaux, sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, etc. C'est plus comme avant. On doit potentiellement mettre en place aussi d'autres stratégies qui permettent vraiment, une fois qu'on a capté l'attention d'un client, de le fidéliser et de l'avoir dans notre entreprise. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur les stratégies que j'ai utilisées pour ce business-là, mais aussi pour plein d'autres business dans plein de thématiques différentes, que ce soit les miens ou ceux de clients, ceux que j'utilise aussi dans mon business aujourd'hui qui me génère plus de 265 000 euros par mois. Vous pouvez cliquer dans la bio pour réserver votre appel de consulting de 45 minutes avec moi ou un membre de mon équipe. N'hésitez pas aussi bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube parce que dans peu de temps, je vais sortir énormément de vidéos full valeur pour vous expliquer notamment comment utiliser YouTube, comment utiliser TikTok, comment utiliser LinkedIn, etc. Vraiment des masterclass qui vont vous permettre de faire la différence dans vos réseaux sociaux. J'espère que le contenu vous plaît. C'était Adam. Ciao.